Point d'accord un jour, point d'accord toujours. Oui, point d'accord parce qu'à l'émission Point d'accord, on finit par s'entendre, comme aime si bien le dit le pasteur consultant de cette émission, le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de Point d'accord. Peu importe le pays depuis lequel vous suivez ce numéro spécial de Point d'accord, nous voulons vous dire que nous vous aimons très fort. Que le Seigneur vous bénisse pour tous ceux et celles qui continuent de prier pour Lumière du Monde Télévision, pour l'émission Point d'accord et pour toutes les émissions de Lumière du Monde Télévision qui apportent la vie de l'Éternel Dieu chez vous. Mettez surtout en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission et je voudrais donc saluer spécialement le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est avec nous encore aujourd'hui. Pasteur, shalom. Shalom, Roland. C'est toujours un plaisir pour moi. Moi, chaque fois que je vous vois, j'ai la joie au cœur parce que je sais que le Seigneur va vous faire du bien. Dernièrement, une maman m'a interpellé dans la rue pendant que j'étais en train de marcher. Elle m'a salué, m'a dit « Mon fils, salue-moi ». J'ai été effrayé, je ne la connais pas. Je la salue, elle m'a dit « Je ne suis pas chrétienne, mais je suis votre émission et dites au pasteur Tchoumou qu'on l'aime beaucoup ». Donc, au nom de toutes ces personnes qui aimaient le pasteur Tchoumou, qui aimaient l'émission Point d'accord, que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Tchoumou, un mot pour eux? Oui, je voudrais d'abord dire que le plaisir est partagé. C'est vraiment un réel plaisir d'être en compagnie de Roland Sombo. Oui. Et puis, je voudrais dire comme ça, oui. Bonjour à toutes les mamans, à tous les papas. Je voudrais dire que l'émission est vraiment bien reçue. J'étais à Port-Boué, dans le marché, et puis tombait des gouttes. J'ai croisé un papa, et puis il m'a offert un parapluie. Il dit vraiment, il est tellement content. Il m'a offert un parapluie. Et comme ça, nous avons la sympathie des gens partout où nous sommes. Je voudrais saluer tous les amis et tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui s'inquiètent pour nous, tous ceux qui prient pour nous. Nous les saluons. Que Dieu les bénisse. Le pasteur Tchoumou l'a dit, nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux qui suivez cette émission de très loin, le Canada, la France, la Belgique, et qui souhaitaient voir le pasteur Tchoumou, échanger avec lui, pourquoi pas immortaliser votre rencontre avec des photos. Nous voulons vous dire que Lumière du Monde Télévision vous donne la possibilité de participer à la toute première conférence internationale francophone qui se tiendra du 6 au 14 octobre 2022. Ça sera l'occasion pour tous les chrétiens de la francophonie, je dis bien tous les chrétiens de la francophonie, de se retrouver en Terre Sainte, en Israël. Justement, les matins, nous aurons la possibilité de visiter les sites historiques et bibliques. Et puis en soirée, nous aurons des temps de prière qui seront donc dirigés, comme je l'ai dit, par les pasteurs maison de Lumière du Monde Télévision, en l'occurrence le pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Gianniquez, le pasteur Kwame Félix. Et en bonus, vous aurez la possibilité de participer à cette conférence internationale francophone qui sera donc donnée par des orateurs de gros calibre, à savoir le bishop Jean Titea, qui nous vient de la Belgique, l'apôtre Traoré Sidiki de la Côte d'Ivoire et le docteur Jonathan Berceau du Canada. Pour toute cette possibilité que Lumière du Monde Télévision vous donne, comme je l'ai dit, vous aurez la possibilité durant cette conférence internationale francophone qui se tiendra du 6 au 14 octobre 2022, vous aurez la possibilité de voyager en privilège avec notre partenaire Bruxelles Airlines. Nous tenons à vous rassurer également que cette conférence internationale francophone est organisée avec le plus gros opérateur touristique en Israël, qui n'est rien d'autre que Sarel Tour, qui totalise aujourd'hui plus de 10 années d'expérience dans le domaine et ont déjà satisfait plus de 2 millions de visiteurs en Israël. Vous êtes donc à la bonne adresse pour tous ceux ou celles qui voudraient donc participer à ce voyage privilège et à cette conférence internationale francophone organisée par Lumière du Monde Télévision. Pour ceux qui sont dans la zone Amérique, nous vous demandons donc de prendre contact avec l'église Gospel Vie. Le numéro s'affiche juste au bas de l'écran. Et pour tous ceux qui appellent de la France, de la Belgique, vous pourrez donc vous enregistrer auprès de l'église en Belgique. Je rappelle que la date limite d'inscription est le 30 août. Les places sont limitées puisqu'il y a tout le corps de Christ qui veut participer. Je pense que les premiers inscrits seront très heureux de participer à ce grand moment de retrouvailles. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou sera avec nous. Pasteur, ils sont nombreux qui vous aiment partout à travers le monde. Je pense qu'ils auront la possibilité de vous voir ce jour-là. Oui. Roland, nous voulons lancer ici un appel, un vibrant appel à tous les pasteurs, à tous les anciens,
à tous les diacres, à tout le corps de Christ, partout en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone, à s'inscrire. Ça sera un événement, une retrouvaille des francophones en Israël. Là, pour marcher dans les pas du Seigneur et suivre des enseignements. Alors, je voudrais vraiment demander à tous ceux qui hésitent encore. Ce sera un beau voyage. D'ailleurs, c'est le voyage le plus moins cher. Et tout ça avec toutes les commodités que vous pourrez imaginer. Donc, je lance ici un appel à tous ceux qui hésitent encore de venir et de s'inscrire pour que nous puissions faire le voyage et glorifier le nom du Seigneur. Voilà, il est très bien de parler de Jésus-Christ, il est bien de parler du tombeau de Jésus, il est bien de parler de la chambre haute, mais il est encore mieux de pouvoir voir physiquement de ses propres yeux. Et Lumière du Monde Télévision vous donne la possibilité. Pour ceux qui ont déjà été en Israël, le bonus pour vous, ce sera la conférence internationale francophone qui sera donc dite par ces orateurs que je viens de citer. Et parlant des commodités, je l'ai dit, vous allez voyager donc dans des conditions vraiment glorieuses avec Bruxelles Airlines. Et également pour l'hébergement, tout cela est pris en compte dans l'inscription et dans le montant total de votre voyage. Vous avez donc l'hébergement dans des hôtels 4 à 5 étoiles. Vous avez également 3 repas par jour avec buffet à volonté et vous avez donc tout ce qui est pris en compte pour vous permettre donc de participer à ce voyage et surtout d'être édifié. Je rappelle que la louange et l'adoration sera donc dite et faite par le groupe Or Olam de Lumière du Monde Télévision. Pasteur Tchoumou, après avoir parlé d'Israël, recevons aujourd'hui encore d'autres personnes pour partager leur histoire avec nous, bien entendu pour édifier le peuple du Seigneur, mais également pour profiter de la sagesse de Dieu au travers de votre canal. Je voudrais que nous recevons ici nos premiers invités de ce jour et je vous demande, très cher public, de les recevoir avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Shalom, pasteur. Shalom. Très heureux de vous recevoir. Merci. Je rappelle que vous êtes le pasteur Nicolas. Et aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de partager le plateau avec nous. Merci. Je suis le frère Roland. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Ok. Que vous avez peut-être dû voir. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être présent sur le plateau des Points d'accord? Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté de me retrouver sur ce plateau. Et je pense que... mais c'est parce que j'ai quelque chose à dire que je suis là. Mais retenez que c'est une fierté pour moi. Voilà, nous aussi, nous sommes très contents. On reçoit souvent des pasteurs, mais rarement. Et quand on reçoit des pasteurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous échangeons avec vous. Alors, vous êtes pasteur depuis combien de temps déjà? Depuis l'âge de 24 ans. J'ai commencé très tôt. Je me suis marié, j'ai 5 enfants. Et j'ai commencé le ministère à 24 ans. Mais j'ai été coaché quand même par des pères spirituels, jusqu'à 10 ans au moins, avant d'être affecté à l'intérieur du pays. D'accord, d'accord. Donc on comprend qu'il y a longtemps que vous êtes dans cette histoire de pasteur. Et quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer ici aujourd'hui et pourquoi? Je dirais Rodolphe, je dirais pasteur Rodolphe. Mais peut-être en vous expliquant, vous comprendrez pourquoi j'ai dit d'abord Rodolphe, après pasteur Rodolphe. Donc c'est Rodolphe que... C'est à cause de Rodolphe que je suis sur votre plateau aujourd'hui. Vous avez un problème particulier avec lui? Oui. Oui. Un très gros problème particulier d'ailleurs. Un très gros problème. Voilà. En tout cas, c'est très rare de voir des pasteurs qui viennent sur notre plateau pour demander à voir soit quelqu'un. Mais bon, nous on est ouvert à toute forme d'histoire. Et donc, tout de suite, on va vous donner la possibilité de nous expliquer ce pourquoi vous souhaitez rencontrer Rodolphe. Et ce sera dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, pasteur, vous étiez en train de nous dire juste là que vous souhaitez voir Rodolphe.
Qu'est-ce qu'il y a exactement entre vous et le frère Rodolphe? D'accord, bon, je vous remercie. Avant de commencer, j'avais dit tantôt que j'ai commencé le ministère quand j'avais 24 ans. J'ai été coaché par mes pères spirituels, des gens qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Avant d'aller à l'intérieur du pays, je suis resté avec eux, dans leur ombre, jusqu'à 10 ans. 10 bonnes années pour apprendre. J'ai appris, j'ai compris, je sais ce qu'on appelle Dieu. Celui qu'on appelle Dieu, je le connais. Mais c'est par des gens que je suis passé. Et j'ai été affecté à l'intérieur du pays, comme je le disais tantôt, pour aller continuer l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ça a été vraiment très difficile à mes départs. Mais petit à petit, j'y suis arrivé. Et c'est comme ça, un jour, dans la balade, au marché, j'étais allé accompagner mon épouse. Je vois un jeune en train de prêcher. Croyez-moi, j'ai eu la chair de poule. Parce que je me suis dit, mais celui qui ne connaît pas le pasteur Nicolas, mais voici le pasteur Nicolas. C'est mon rétroviseur. C'est-à-dire, à travers lui, je me voyais. Et mon passé, et mon présent, et même mon futur. Je voyais ça en travers ce jeune-là. Au travers de ce jeune-là. Donc, avec la permission de mon épouse, nous avons décidé d'adopter ce jeune parce que, croyez-moi, il dormait sur les tables au marché. Il dormait sur les tables au marché, à peine même il mangeait. Donc, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Oui, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Excusez-moi du peu, mais j'ai les larmes aux yeux par rapport à ce que je vais expliquer. Étant chez moi, j'ai délaissé tous mes enfants, c'est-à-dire les enfants de mon sang là. Je ne m'occupais plus trop de ces enfants-là. Mais pour moi, j'ai vu un fils spirituel, j'ai vu un deuxième Nicolas devant moi. Nicolas à l'état miniature. Donc, je me suis dit que ce jeune, pourquoi ne pas l'aider? J'avais ma maison, 3 chambres salon. J'ai ma chambre, la chambre de mes enfants. Donc, j'ai vidé tous les enfants. Je leur ai donné une chambre. Et lui, il avait une seule chambre. À lui seul. Son argent de poche. En fait, les gens disent, je l'ai logé, nourri et blanchi. Mais je ne me suis pas arrêté là. Comme j'ai vu que c'était un jeune bien dégourdi, alors je suis allé payer l'université pastorale pour apprendre les rudiments de la parole de Dieu. Je l'ai mis dedans. Il est revenu. Après les études, il est revenu, il est sorti pasteur. Encore moi, dans mon église, sinon dans la maison de Dieu, si vous voulez, je lui ai donné des places, des responsabilités. Jusqu'à ce que même lui, il devienne le dirigeant des prières. Quand je ne suis pas là, c'est lui-même qui officialisait les messes. C'est là que mon propre couteau va me blesser. Oui, croyez-moi. Ce monsieur arrivait à un moment. Non, il était plus que le pasteur que je suis. Le principal que j'étais là. Non, il était plus que moi. Parce qu'effectivement, je lui ai donné la latitude de côtoyer les fidèles, tout et tout. Excusez-moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et voici ce monsieur qui a commencé à changer. Chaque fois, j'ai essayé de le ramener à la raison. Mais le serpent que j'ai mis dans ma poche, il veut me piquer. Parce que là, il ne m'écoute plus. Je ne suis plus rien devant lui.
Jusqu'à ce que le monsieur trouve que je suis contre son évolution. Jusqu'à ce qu'il pense que je suis vieillot, vieux jeu, et que lui, un nouveau pasteur, un nouveau prophète, alors donc moi je ne veux pas de son évolution, je vais l'éteindre. Ok, mais je continue parce que, croyez-moi, je l'aime. Je l'aime comme mon propre fils. Donc toutefois, je le ramenais à la raison. J'ai même vu les anciens de l'église pour qu'on parle avec lui. Il n'écoutait pas. Un dimanche, je viens à la messe, sinon à l'église, et il n'était pas là. Il n'était pas là. J'ai vu aussi quelques cadres quand même de l'église qui ne sont pas venus. Bon, moi je me dis que les dimanches, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc j'observe. Premier dimanche. Comprenez avec moi que chaque dimanche, le nombre des fidèles de la maison de Dieu diminuait. Chaque dimanche. Jusqu'à ce que, croyez-moi, les 80% des fidèles de la maison de Dieu ne venaient plus. Alors, je me suis dit que mais il y a quelque chose. Il doit y avoir du feu à la demeure. Parce qu'on ne peut pas 80% de... Vous comprenez que dans une église, sur 100, il y a 80 personnes qui ne viennent pas. C'est qu'il y a un problème. Je me renseigne. Il se trouve que Rodolphe a pris, sinon a conduit ce troupeau vers lui et il allait ouvrir une autre église. Ouais. C'est un coup de massue sur ma tête, croyez-moi. J'ai essayé de le raisonner. D'abord, mes appels. Il ne prend plus mes appels. Quand il me voit, il change de route. Le jour même il me voit et qu'il est arrêté là, c'est que là, c'est un poteau. C'est-à-dire, il est de marbre. Et avec lui, ça a toujours été comme ça. Alors, j'ai regardé quand même quelques passages sur votre plateau. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi ne pas le convoquer là pour le ramener à la raison. Pour lui dire que la maison est encore là. La chambre où il dormait, elle est encore là. Ses frères et sœurs sont encore là. Sa maman et son papa, nous sommes là. Il peut revenir, qu'il revienne avec tout le peuple avec qui il est parti, qu'il revienne à eux. C'est une œuvre de Dieu, qu'ils viennent pour qu'on puisse travailler encore. Et puis en plus, peut-être qu'on va avoir encore d'autres personnes. Parce que je ne peux pas comprendre que je puisse passer 10 bonnes années en train de bâtir. 10 bonnes années en train de bâtir. Et que en 4 semaines, en 4 dimanches, qu'on vienne détruire tout ce que j'ai construit en 10 ans. Je ne suis même plus écouté. Croyez-moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit de moi, ou bien je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur. Voici pourquoi je suis là. Avant de venir sur ce plateau, est-ce que vous avez pris contact avec d'autres corporations de pasteurs pour essayer de lui parler en tant que votre fils? Mais on parle à quelqu'un qu'on voit. On parle avec quelqu'un quand il est devant toi. Mais il ne veut même pas me voir. J'ai convoqué, j'ai dit à choses aux doyens de l'église de le croiser. Il leur a dit que non, lui, il n'a pas besoin de moi. À peine même qu'il me reconnaît. Mais peut-être que j'ai dû faire quelque chose à cet enfant pour que je sois traité de la sorte. Parce que je ne comprends pas. Croyez-moi. Oui, j'ai vu des gens pour le voir. Oui, j'ai essayé de faire une réconciliation. Oui, il a toujours refusé. Mais peut-être qu'ici, il pourra venir. Voilà pourquoi je suis venu là. D'accord. Vous avez mal de cette situation? Est-ce que vous en souffrez vraiment? Si on pouvait décrire souffrance avec d'autres lettres,
Vous allez voir qu'on allait mettre ma photo à côté. Parce que je souffre. Je souffre. À 2 titres. D'abord, j'ai bâti. Et puis on vient casser. De 2, quelqu'un que j'ai enlevé. Comprenez? C'est-à-dire, je pèse mes mots. Quelqu'un que j'ai enlevé sur les tables du marché, il va venir me vilipender. Donc oui, chers frères, je souffre. Et énormément. Mon âme pleure, croyez-moi. Il refuse de... Vraiment, c'est énervant. Chers frères, il ne décroche même pas mes appels. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire ce jeune? Je vais savoir. Et là, vous tentez aujourd'hui une réconciliation. Ce plateau, c'est pour vous un canal pour essayer de le ramener à la maison. Oui. Oui. Il y a un adage, il y a un dicton qui dit que quand tu vas au champ avec ta machette ou bien ton couteau, quand ça te blesse, tu ne jettes pas ça au champ là-bas. Hein. Tu prends, tu essuies, tu remets dans ta cuvette. Si tu es une dame, si tu es un homme, tu attrapes ta machette, elle t'a blessé, tu saignes, mais tu attrapes la même machette là, et puis tu reviens. Donc je vais revenir avec mon fils. Je vais retourner avec mon fils. C'est pour ça que je suis passé encore là. Pasteur Tchoumou, Oui, là. voici une situation encore très difficile. Oui. Le pasteur Nicolas dit avoir aidé celui qu'il considérait comme un fils, qui aujourd'hui a retourné la machette contre lui. Il se sent détruit, il se sent triste, et c'est rare qu'on voit un pasteur venir pleurer comme ça sur un plateau. C'est ça. Il a souhaité vraiment venir bénéficier de la sagesse de Dieu au travers de votre canal pour parler à son fils. Mais bon, en Afrique, quand on écoute une partie, il faut écouter aussi l'autre partie. On va donc recevoir son fils pour comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé avant de vous donner la parole. On peut le recevoir? Oui. D'accord. Public, merci de recevoir le frère en question sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Pasteur Rodolphe, shalom. Oui, shalom, frère. Vous allez bien? Oui, ça va. En tout cas, j'aime bien votre tenue avec le chapeau à la Yoruba. Ça fait vraiment merci. africain. Merci beaucoup. Merci. Je suis votre frère, le frère Roland. Et juste à côté, vous avez le pasteur Tchoumou. Et puis le pasteur Nicolas qui est juste à côté. Vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. C'est un collègue à moi. Voilà, on a servi le Seigneur ensemble. Je crois bien que nous sommes collègues. Et entre vous, tout se passe bien? Oui, apparemment, tout va bien. D'accord. Ben, en fait, c'est lui qui a demandé à vous voir ici sur le plateau. D'accord. Parce qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Et je voudrais donc que vous puissiez prêter attention à ce qu'il a à vous dire. D'accord. Et à la suite, on vous donnera la parole. D'accord. Pasteur Nicolas, Oui. je pense qu'il est là, vous pouvez lui parler. Ok. Shalom, mon fils. C'est moi qui ai voulu... S'il te plaît, s'il te plaît. Pas de fils. Pasteur, je préfère. Fils, mais je ne suis pas ton fils. Ton épouse a 5 enfants. Je n'en fais pas partie. Je suis pasteur comme toi. Donc je préfère qu'on parle en termes de pasteur. Merci, tu peux continuer. Attends, Rodolphe, c'est moi tu tutoies comme ça? Je suis encore là, hein? Tu comprends? C'est pasteur Nicolas, ton père spirituel. Attends, tu veux faire les histoires que tu m'as fait venir ici? Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces petits jeux avec vous. D'accord? Dis-moi le seul pourquoi tu m'as fait appel. Voilà, dis-moi. Très cher frère, ce
Oh, mais je ne sais pas si je vais dire ce pasteur ou bien ce qui me dit de l'appeler collègue. Pour quelqu'un qui t'a fait, je vais t'appeler collègue. Attends, ou bien, je n'arrive pas à comprendre. Parce que tu es devenu pasteur aujourd'hui, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais attends, dans quel monde sommes-nous? Je l'ai fait. Ou bien tu as oublié. Tu dormais sur les tables au marché. Tu as oublié ça? À peine même tu mangeais. Ça aussi tu l'as oublié. Attends, c'est quand même moi. Hein. C'est quand même moi. Hein. C'est tout. C'est pas question de c'est tout. Pasteur Nicolas, la Bible dit, c'est que la main droite d'homme, la main gauche ne doit pas savoir. Ah, d'accord. Mais vous dites ici que vous êtes serviteur de Dieu. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez logé, mais je crois que j'ai bien fait même de m'éloigner de vous. Je l'ai fait pour vous aussi. Je n'ai jamais évangélisé pour remplir l'église à la maison. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Rodolphe, s'il te plaît, dis-moi. Quand tu dis je n'ai rien fait pour vous, j'ai évangélisé. Quand tu étais au marché sur les tables, là, tu évangélisais comme ça pour remplir des églises, ou bien tu remplissais les appartements du marché. Donc c'est comme ça. Il y a un adage qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, tu dois savoir d'où tu viens. Sache au moins d'où tu viens, s'il te plaît. Ok. Alors, je pense bien que c'est maintenant même le sujet va commencer. Ah, Pendant que j'évangélisais, j'ai gagné des âmes. Et quand tu versais les grosses dîmes, là j'étais le fils adoré, n'est-ce pas? J'étais celui qu'on devrait acclamer. Parce que j'ai parti évangéliser des grandes personnalités. Une fois, j'ai demandé de réclamer quelque chose. Donc c'est pour vous que vous dites sur le toit. Je l'ai hébergé, je l'ai nourri. Ici, désolé. au fait, Rodolphe, il y a quelque chose que tu... Bon, en tout cas, je pense que tu n'arrives pas à comprendre. Tu comprends? L'école que tu as fait, tu penses que ça va être des cailloux que j'ai payé l'école? Mais je pense que je l'ai mérité. Ah bon? En quoi faisant? En servant le Seigneur fidèlement. Au marché là? Mais Ou bien chez moi à la maison? Lorsqu'il me dit, je reconnais que tu m'as fait du bien. Tu m'as hébergé. Pardon, il faut reprendre encore. Reprends encore. Écoutez. Reprends encore s'il te plaît. Nous sommes tu reconnais que... Non, tu reconnais que... Nous ne sommes pas dans un endroit espacé. Tu reconnais que... Je reconnais que vous m'avez aidé. Mais vous aussi, reconnaissez que j'ai fait aussi des choses pour vous. Ah oui. Arrêtez de Rodolphe, j'ai pensé, quand tu es maintenant ici, s'il te plaît, tu allais chercher au moins à comprendre ce qu'on veut dire, mais je ne savais pas que tu allais monter sur tes grands airs. je suis sidéré. C'est moi. La table à oublié, là où tu dormais là. Toi aussi, on t'a jamais aidé dans la vie. Hein. Je pense bien que quand tu es né, voilà, tu es né avec tout avec toi. C'est-à-dire l'argent, la maison, les enfants. Tu n'as pas eu d'aide venant de quelqu'un? Monsieur Rodolphe, j'ai dit tout à l'heure que moi, quand j'ai commencé tôt, à 24 ans. Mais aussi, il y a des gens qui m'ont aidé. Et ces gens-là, jusqu'à présent, ce sont encore mes pères. Tu comprends? Ce sont encore mes pères. Ce n'est pas parce que je suis devenu pasteur principal dans une église que je vais oublier cela. Mais comment tu veux que je sois un fils pour toi? Si, lorsque je te propose des choses pour l'évolution de l'église, tu refuses. Qu'est-ce que tu as proposé? Comment un fils peut être combattu par son propre père? Mais attends, c'est dans ton église ou bien dans mon église ou bien dans l'église du Seigneur? Ah, ce n'est plus... Non, je demande. L'église du Seigneur, c'est votre église. Non, je demande. Je dis dans ton église ou dans mon église ou bien dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Bon, d'accord. Mais le pasteur principal, c'est moi. N'empêche qu'il peut aussi écouter les propositions venant de son subordonné. Ah, merci beaucoup. Donc, il reconnaît qu'il était mon subordonné. Non. Lorsque je vous servais. Mais maintenant, je suis devenu un pasteur comme vous. J'ai mon église. J'ai mes fidèles. Plutôt les fidèles du Seigneur. Non. Ce sont tes fidèles. Les fidèles du Seigneur. Non, ce sont tes fidèles. Et ces fidèles-là, tu les as enlevés où? Dans quelle église? La brebis reconnaît la voix du berger. Ah non, cette fois-ci, la brebis s'est trompée.
Parce que moi, étant dans le temple du Seigneur, lorsque les âmes viennent à moi, je dois les recevoir. Je ne peux pas les refouler. Parce que si tu étais un pasteur en qui il pouvait se retrouver, et puis il n'avait pas quitté le temple pour venir dans l'église que le Seigneur m'a établi là-dessus. Ouais. Alors, d'accord. Pasteur Rodolphe, merci d'être venu. Merci beaucoup. Si je comprends bien les observations que le pasteur Nicolas est en train de vous faire, est-ce que vous reconnaissez au moins qu'à une période donnée de votre histoire, vous avez bénéficié de l'aide venant de la part du pasteur? Devant Dieu, je reconnais. Je reconnais. Mais demandez aussi au pasteur Nicolas, est-ce que moi aussi, je n'ai pas été une aide pour lui? D'accord, il va répondre tout à l'heure. Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'il vous a donné plein pouvoir et plein droit au sein de l'église dont il est le pasteur principal? Effectivement, il faut dire que, vu mon engagement pour l'œuvre de Dieu, il a vu que, après lui, c'est moi qui pouvais venir. Parce que j'étais au contact des fidèles, je rendais des visites, je partais évangéliser, même sous la pluie, ils peuvent le témoigner. Donc, on ne peut pas nommer quelqu'un responsable s'il ne fait rien dans l'église. D'accord. Oui. Est-ce que vous reconnaissez également qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus membre de l'église où il vous avait nommé responsable? Le Seigneur m'a appelé sur une autre œuvre. Alors, comme il est jaloux du fait que le Seigneur est en train de m'élever, c'est pour cela qu'il me combat, parce que je ne peux pas comprendre. Un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile, et les âmes sont sauvées, mais pourquoi on fait un problème? Donc vous estimez qu'il combat votre ministère? Évidemment. Et pourquoi vous le dites? Parce qu'à chaque fois, quand mes fidèles, enfin les âmes du Seigneur, finissent le culte, il envoie des personnes pour mener les enquêtes. En fait, il m'espionne. Je ne comprends pas. S'il y a quelque chose avec moi, qu'il me dise. Pourquoi envoyer des personnes pour m'espionner, me vilipender, dire des paroles qui ne sont pas vraies sur moi? Est-ce que vous reconnaissez à un moment donné de votre histoire avoir été son fils? Bon, oui. Et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus? Je suis pasteur comme lui. Alors, il nous a dit ici que 80% des membres de l'Église ont quitté son assemblée, en fait, ont quitté l'assemblée qu'il dirigeait et se retrouvent aujourd'hui avec vous. Frère Roland, ce pasteur, il est toujours dans les choses dépassées. Quand je dis dépassé, je m'explique. Alors, il ne veut pas innover. Il est resté attaché à l'ancienne tradition. Or, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est évolutif. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Et lorsque je lui fais des propositions, il est le premier à refouler. Mais pourquoi rester quelque part où on t'empêche d'avancer, on t'empêche d'évoluer? Or, la flamme bout en moi. Le Saint-Esprit me parle. Et il me conduit. Mais il refuse que je puisse exercer pleinement le ministère. Mais pourquoi rester quelque part où on ne te veut pas? Donc, c'est ainsi que je suis parti. Est-ce que vous avez pris le temps d'échanger et de communiquer avec lui avant de partir? Il refuse toute communication. Il refuse. Mais ça fait rire. Nous sommes là et le monde entier nous regarde. Non, mais j'ai mal, je ne ris pas, j'ai mal. J'ai mal. Tu réponds à mes appels? Vous m'avez appelé combien de fois, puis je n'ai pas répondu. Est-ce que tu réponds à mes appels, oui ou non? Je réponds à tes appels. Et puis d'ailleurs, j'ai appris que tu as dit que nous ne sommes plus de la même classe. Effectivement, parce que moi, le Seigneur m'utilise plus que toi aujourd'hui. C'est pour cela que tu me jalouses. Oui. Le Seigneur m'utilise, et tu le sais. Je fais des pays. Tu sais qu'aujourd'hui, Dieu m'a donné, excusez-moi, je ne me vante pas, cher frère, mais il faut dire que le Seigneur m'a donné beaucoup de choses. Il est resté à son même niveau, mais il va me combattre. Et il me combat à mort. Mais pourquoi collaborer avec une telle personne qui ne veut même pas sentir quelqu'un qui évolue? Bon, écoutez, ça, je n'arrive pas à comprendre. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté l'église. Voilà, c'est la raison. C'est la raison. Et vous êtes parti avec 80% des fidèles. Non. Il faut rectifier. Je ne suis pas parti avec quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai dit
les brebis se reconnaissaient en moi. Et quand le dimanche arrive, quand ils viennent, je ne peux pas les refouler. Je ne peux pas dire, ben, allez-y ailleurs. C'est le temple du Seigneur. Tous sont invités pour prier. Alors, je n'ai pas pris quelqu'un. D'ailleurs, ces personnes, quand tu dis j'ai pris, qui les a évangélisés? Qui les a assistés? Pendant que tu étais à la maison, qui allait vers eux? C'est moi, le mauvais aujourd'hui, qui suis en train de dire partout. En fait, s'ils voient que tu refuses de marcher selon eux, selon enfin la parole de Dieu, parce que toi-même, bon, excusez-moi. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que ce monsieur, j'ai toute main de son appel. Oui, parce que son comportement, excusez-moi le thème, mais je ne peux pas comprendre qu'il puisse avoir une jalousie à ce niveau contre un être humain. Est-ce que le fait de vous empêcher de vous protéger et de vouloir vous empêcher de commettre des erreurs, c'est être jaloux de vous? À quel moment j'ai commis une erreur? Il dit que vous êtes parti dans un esprit de rébellion et vous êtes parti avec 80% des fidèles. Pasteur, quand on est appelé au ministère, on ne se sépare pas de ses pairs en créant la division dans l'église là où on a été formé. On est d'accord avec le fait que Dieu vous a oint, mais Dieu vous a-t-il oint pour diviser ou pour unir? Alors, je répète encore mes mots, je n'ai pas divisé, au contraire. Mais là, ce qu'il nous dit, il dit que 80% des membres de l'église ont quitté l'assemblée. Est-ce que vous les reconnaissez participer au culte dont vous êtes le pasteur? Moi, je pense que s'ils pensent que j'ai pris ces fidèles, qu'ils partent les reprendre. Mais le Seigneur qui m'a appelé, avec la même onction, quand je vais évangéliser, les hommes viennent à l'église. Parce que je ne peux pas compter sur ces fidèles-là. C'est eux qui viennent à moi. Jamais je suis allé là-bas pour dire, venez dans ma communauté. Venez à l'église. C'est eux-mêmes qui viennent. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils continuent à dire que j'ai vidé son église. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez pris la peine de lui dire au revoir avant de partir? Il refuse de communiquer. Donc, franchement, je sais que si je disais qu'il est mauvais, là, il ne l'a jamais accepté. Parce qu'il va dire que non, moi je ne suis pas encore prêt, il veut le concurrencer plus tôt. Or, le Seigneur m'appelle. Mais je suis parti. Et vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur m'a élevé. Le Seigneur continue à me bénir et il continue toujours à faire du bien au peuple de Dieu. D'accord, en tout cas, merci. On a pris plaisir à vous écouter. On va donner donc la parole à notre pasteur consultant pour avoir son avis sur la question. C'est tout de suite dans la rubrique à la l'aube de la parole avec le pasteur Jean-Yves Tchomo. Deux pasteurs face à face. Le pasteur Nicolas accuse son filleul d'être parti dans de mauvaises conditions et d'avoir causé la division totale au sein de son église. Après tout l'investissement qu'il a eu à faire en ce dernier, qui n'est rien d'autre que le pasteur Rodolphe. Pasteur Rodolphe, lui, dit être loin de la puissance de Dieu et que Dieu l'a appelé. Alors pour lui, il a répondu à l'appel du Seigneur. Il n'a pas forcé les brebis à le suivre, mais c'est plutôt les brebis qui ont reconnu sa voix de berger. Votre avis sur la question? Être reconnaissant est de Dieu. Jésus nous a donné une image. Lorsqu'il a guéri les 10 lépreux, c'est un seul qui est venu lui dire merci. Quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut être reconnaissant pour lui dire merci. Même si tu es devenu grand, même si tu es devenu important et que tu deviens incontournable, il faut justement reconnaître que lorsque tu n'étais rien, lorsque tu étais faible et que tu avais besoin de défenseurs, quelqu'un était là pour toi. Et ce quelqu'un-là, en un mot, il t'a fabriqué. Il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent pas. On appelle la folie des grandeurs. Lorsque ça commence à marcher un peu dans sa vie, lorsqu'il a un petit succès, il se dit qu'il est déjà devenu trop important, donc il n'a pas besoin de quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a nourri, qui l'a scolarisé pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'est dommage. Et il y a beaucoup de personnes qui se comportent comme ça aujourd'hui.
J'écoute Rodolphe. Il dit que le Seigneur l'a béni, que lui, il est un bosseur et que l'autre est jaloux de lui. Il est parti, il n'a pas dû revoir parce que l'autre ne veut pas collaborer avec lui. Donc il est parti, il n'a pas dû le voir, il a fondé son église. Mais l'église est formée à 80% des membres de là où il était. Il y a des gens, Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Quand lui on le trouvait là, il prêchait au marché. Mais il y a des gens aujourd'hui, l'église ils créent là. Quand ils créent l'église, c'est pour aller prendre les chrétiens qui sont dans les autres assemblées. Mais le Seigneur nous demande de gagner les âmes. Et vous allez dans les assemblées qui existent déjà pour détourner les chrétiens, pour les faire venir chez vous. Est-ce que ça c'est bon? Et vous dites que votre ministère est fructueux. Non, ce n'est pas un ministère fructueux. Mais je me sens mal quand j'écoute ce monsieur-là proférer des menaces. Je le trouve hautain. Donc, je voudrais vraiment interpeller Rodolphe ici pour dire qu'il est jeune. Les deux là, quand on les compare là, lui il est jeune. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a dit que si tu craches en l'air là, il faut t'attendre aux gouttes qui vont tomber. Aujourd'hui, il est jeune, les gens le suivent. Demain, il va devenir comme ça aussi. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui vont sortir aussi. Parce que personne ne peut travailler dans la vie sans le concours de quelqu'un d'autre. Donc lui aussi, il aura besoin de quelqu'un qui va former. Alors, c'est pour ça que je demande à Rodolphe de descendre sur terre. Parce que avoir des biens ne signifie pas qu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on est excellent, on est hyper et tout ça. Non. Mon petit, doucement. Avec le Seigneur là, c'est un peu. C'est pas à pas. C'est le Seigneur qui fait son œuvre. C'est dommage. Et beaucoup de gens comme ça vont aller en enfer. Parce que ils travaillent pour le Seigneur, mais ils ne travaillent pas avec le Seigneur. Et ça, c'est grave. Rodolphe. Lui là, c'est pas ton collègue. Lui là, c'est pas ton collègue. Vous les jeunes pasteurs là, quand vous venez travailler avec nous là, on n'est pas vos collègues. C'est pas ton collègue, c'est ton papa. Donc toi, tu as oublié que tu dors. Où sont tes parents? Tes parents sont où? Où est ton papa? Ton papa est où? Hein? Mes parents m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Pourquoi? Quand j'étais petit. Donc, tu n'avais pas de parents, tu dormais sur les tables au marché, c'est ça? C'est la vérité, ce qu'il a dit. C'est lui qui t'a recueilli chez lui. Oui. Il a mal fait. Quand il t'a recueilli chez lui, là, il t'a donné chambre pour dormir. Il a mal fait. Hein? Oui, mais parce qu'il y a des gens qui disent que toi aussi, on ne t'a pas fait du bien. Mais il faut laisser pour l'autre. C'est pour toi, là, il faut voir. Le bien qu'on t'a fait, là, c'est ça, il faut voir. Est-ce que c'est bon? Même si ce n'est pas affaire des pasteurs même. Si on n'est pas dans le cadre des pasteurs même. Quelqu'un qui t'a pris pour te lever, pour faire de toi, il ne connaît pas ton père, il ne connaît pas ta mère, il ne connaît rien de toi. Il a été impressionné du fait que toi, tu prêches l'évangile. Et maintenant, il a aussi découvert que tu dors au marché. Et ça, tu ne peux pas reconnaître ça. Aujourd'hui, tu dis que c'est ton collègue. Yako. Comme ça, là, tu peux aller loin. Tous ceux qui se comportent comme ça, là, vous n'allez pas aller loin. Repentez-vous, revenez demander pardon à celui qui vous a fait. Ok. Pasteur Nicolas.
Que Dieu te bénisse. Amen. Pour avoir recueilli un jeune, ce n'est pas mauvais. Comment on appelle ça là? Les ingrats, là, ils sont nombreux sur la terre. Il y a des gens, ils sont ingrats. Les parents sont ingrats, ils ont été éduqués comme ça, dans l'ingratitude. Donc, on ne peut pas dire, comme il y a des ingrats, on ne peut pas aider quelqu'un. Si quelqu'un a fait pour lui, c'est ça. Moi, je veux te dire que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Amen. Et celui que tu sais là, c'est le Seigneur que tu sais. Amen. Il ne faut pas donc regarder Rodolphe ou bien les gens qui sont partis avec lui. Les gens qui sont partis avec lui là, ce n'est pas des gens qui sont fondés dans la foi. Demain, ils vont quitter là-bas. Moi, j'ai vu des gens qui ont créé l'église. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu problème, ils se sont séparés. Chacun allait créer son église. Toujours, ils sont en train de faire palabre entre eux. Il faut quitter dans palabre là. Amen. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut laisser pour toi à Dieu. Amen. Je veux dire ici à tous ceux qui sont offensés, qui sont victimes d'ingratitude. Ne cherchez jamais à vous venger. Ne vous plaignez même pas. Laissez le Seigneur faire votre palabre. Ne vous vengez pas. Ne vous plaignez pas. N'allez pas de maison en maison pour dire voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Il faut prier le Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, non? Oui. Prie le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Amen. C'est à lui qu'il faut t'adresser pour la situation qui arrive. C'est vrai que nous ici, on peut apporter ce que Dieu nous met à cœur. Mais la solution à tous les problèmes d'un serviteur de Dieu, c'est à genoux. Un serviteur de Dieu a la victoire en genoux. Amen. Et le serviteur de Dieu n'est pas là pour se plaindre ici et là. Non, non, non. S'il y a une situation qui te dépasse, adresse-toi à Dieu, celui qui t'a appelé. Amen. Je vais inviter tous les serviteurs de Dieu dans leur église, ou des anciens, ou des diacres, ou des groupes de jeunes, ou même des pasteurs adjoints se rebellent contre eux. Ne faites pas de ça un problème. Quand tu te mets à genoux, tu pries. Le monde des ténèbres tremble. Parce qu'il y a des choses qui viennent de loin. Quand tu sais le Seigneur là, le diable est contre toi. Le diable, les sorciers, les mystiques, tout le monde te combat. Les gens vont te menacer. Les menaces de tout genre. Mais, dans tout ça, pour que tu sois fort, pour que tu sois victorieux, pour que tu sois un homme respecté, c'est à genoux, dans la prière. Lève-toi la nuit, prie le Seigneur, invoque Dieu, prie le Seigneur, et tu vas voir, toutes les situations vont se décanter. Amen. Même si on t'avait enterré, si on a enterré ta photo, si on a enterré, on a pris tes images pour enterrer, si on a fait des incantations sur ta vie, sur ton nom, si les gens t'ont vilipendé, si on t'a attaché comme on dit, la Bible dit que ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Il faut prononcer des paroles pour apporter la délivrance dans le ministère, dans la maison, et apporter la délivrance dans l'église. Quand tu vas commencer à prier, les gens qui sont perdus là vont revenir. Amen. Parce que lui-même, il est perdu et il envoie les gens à la perdition. Moi, ce que je vais te demander, c'est ça. Amen. Maintenant, Rodolphe, ce que je vais te demander, c'est qu'il faut te repentir. Il faut demander pardon à ton papa. C'est ton papa. Il faut lui demander pardon. Toi où tu es là, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman. C'est lui qui t'a fait. Si ce n'est pas à cause de lui, tu allais devenir quoi aujourd'hui? Il faut te repentir, il faut lui demander pardon. Si tu veux être heureux dans la vie, que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Tchoumo, que Dieu vous bénisse abondamment. On vous souhaite de vivre très 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 longtemps sur la terre des hommes. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que le pasteur Tchoumo vient de dire? Bon, j'ai pas grand chose à dire. Vu l'intervention de papa, je sais que quelque part, j'ai pas été juste. Mais lui aussi, il n'a pas cherché à me comprendre. Mais je profite en même temps de ce plateau pour dire que je lui demande pardon.
Voilà. Mais s'il m'avait écouté dans des propositions, je ne pense pas qu'on allait arriver aujourd'hui à ce stade. Est-ce que vous regrettez l'acte que vous avez posé? Bon, moi je pense que je suis allé servir le Seigneur. Voilà. Peut-être c'est la manière qui n'a pas été peut-être juste, mais de ma part, je pense que c'est le Seigneur que je suis en train de servir. Voilà. C'est un homme de Dieu. Il est aussi un homme de Dieu. Mais l'homme peut commettre des erreurs. Voilà. C'est ce que je peux ajouter. Pasteur Nicolas, quelque chose à rajouter? C'est un ouf de soulagement pour moi. C'est un ouf de soulagement pour moi que ma brebis qui était égarée est en train de reprendre le chemin de la maison. Je bénis le pasteur Kimou. Je lui dis merci. Je crois que dans l'avenir, je vais fléchir genoux. Et puis j'ai prié. Je vais soumettre mon problème à Dieu pour que je puisse avoir une solution. Mais ma grande joie, c'est que mon fils est revenu. Mon fils est revenu. Peut-être que sous l'effet de la colère, il a dit de ne pas l'appeler mon fils, mais il sait, je sais. On sait qu'il est mon fils. Donc mon fils est revenu. C'est pour moi une joie. Donc je profite de cette occasion pour dire merci. Merci à votre plateau. Quand on dit plateau, c'est-à-dire toute la production et autres. Je profite pour vous dire merci parce que vous avez fait en quelques temps, sinon en 1 heure, ce que je n'ai pas pu faire même en 1 mois, 2 mois. Parce que pendant 1 mois, 2 mois, je courais derrière lui. Mais en 1 heure, vous avez trouvé une solution à mon problème. Vraiment, shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Nicolas. Merci pour la confiance. Merci d'être passé. Pasteur Tchoumou, on va terminer avec la prière, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, merci parce que tu nous as appelés à ton admirable lumière. Les jeunes gens, quelquefois, à cause de leur âge, commettent des erreurs. Mais nous voulons te dire merci pour Rodolphe. C'est vrai, il allait servir le Seigneur et lui-même il reconnaît que c'est la manière. À partir d'aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, je veux que cette réconciliation soit scellée et que dans la main, ils puissent travailler ensemble. Je prie pour tous les pasteurs, les stagiaires, tous ceux qui sont adjoints, qui sont dans les ministères, qui sont dans l'église, où il n'y a pas d'attente, que les œuvres de la puissance des ténèbres soient brisées et que la réconciliation se fasse pour que, Seigneur, toi seul, tu sois connu et que tu sois glorifié. Bénis donc Rodolphe et son papa spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Yves Tchoumou. Nous terminons et nous voulons vous dire également à toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce numéro. Nous voulons rappeler que du 6 au 14 octobre 2022, Lumière du Monde Télévision organise un voyage privilège sur Israël. Il s'agit de la conférence internationale francophone qui réunira tous les chrétiens de la francophonie du 6 au 14 octobre 2022. Pour plus de renseignements concernant le coût total pour le déplacement en Israël. Pour ceux qui sont au Canada, vous êtes priés donc de prendre contact avec l'église Gospel Vie. Pour ceux qui sont en France également, en Belgique, vous pouvez donc contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Je rappelle que c'est une conférence internationale francophone organisée par Lumière du Monde Télévision qui se tiendra pour la toute première fois, organisée ici, je veux dire, toute première fois en Israël et qui prendra en compte tous les chrétiens de la francophonie. Que vous soyez de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal, du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Ça sera l'opportunité pour vous de rencontrer des frères et sœurs de la francophonie et ensemble, nous lèverons des voix autorisées vers le Seigneur pour qu'ils se souviennent de la francophonie. À cette conférence internationale interviendront des serviteurs de Dieu
non des moindres, tel le bishop Jean Chitea, qui vient donc de la Belgique, l'apôtre Traoré Sidiki de la Côte d'Ivoire et le pasteur donc Jonathan Berceau qui vient du Canada. Seront présents également en soirée pour nous édifier le pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Janikez et le pasteur Kwame Félix. Le groupe de Lumière du Monde Télévision Or Olam assurera les temps de louange et de prière, d'adoration bien sûr, pendant nos temps de prière le soir. Vous aurez la possibilité de visiter pendant 8 jours en matinée, dans des cas climatisés, les différents sites bibliques qui ont marqué le parcours et la vie de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Ne manquez sous aucun prétexte ce moment qui vous permettra de voir la gloire de Dieu encore sous une autre forme avec Lumière du Monde Télévision. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, merci donc de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Ces vacances.